Je suis en dépression depuis 3 ans. Je sais que moi, j'ai besoin d'aller en CM, même si j'écoute pas tout le temps. Et c'est surtout pour ça que j'utilise les preneurs de notes, en fait. Le principal obstacle, c'est la concentration. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Louisa, étudiante en 2e année d'informatique à Lyon 1. Louisa a été obligée de faire une pause dans sa première année de licence pour se faire hospitaliser suite à une dépression. Aujourd'hui, elle vit avec. Elle nous raconte comment elle adapte sa vie d'étudiante. Quelle méthode elle a développée pour favoriser sa concentration et sa réussite. Je suis en dépression depuis 3 ans. J'ai pas de trouble 10 ou quoi, mais j'ai été hospitalisée durant ma première année à Lyon 1 sur la dépression. C'est vrai qu'on retrouve vachement le TDAH. Enfin, c'est quelque chose où on peut trouver des similitudes parce que ça baisse le taux de concentration. Enfin, moi, je m'en rends compte souvent. J'ai un tiers-temps par rapport à ça, j'ai un tiers-temps. Et il y a plein de fois où j'utilise pas mon tiers-temps, en fait, parce qu'au bout d'1 heure et demie, 2 heures d'examen, en fait, je suis épuisée et le tiers-temps me sert pas. Mais il est là aussi plus pour me rassurer qu'autre chose, on va dire. J'ai besoin de prendre beaucoup de précautions, je dirais. Que ça soit pour réviser, pour les DS, pour... Je sais que moi, maintenant, en licence d'informatique, on est vachement en contrôle continu, mais j'ai eu une période où j'avais 2 examens dans le semestre. Et du coup, se dire, non, on va pas tout jouer sur le contrôle terminal, parce que, en fait, on sait pas ce qui peut se passer. Ça se trouve, la semaine juste avant, tu seras en crise, tu pourras pas réviser. Et du coup, c'est vachement comme ça que ça... Ouais, c'est la façon dont ça impacte ma vie, ma vie d'étudiant et ma vie tout court, c'est mettre en place des stratégies et essayer de s'y tenir le plus possible. J'ai une autorisation de sortie pendant les examens. C'est si jamais j'ai une crise de panique ou alors crise d'angoisse ou tout ça. Les profs sont vachement sympas sur ça. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un examen avec un prof et j'avais pas de place d'amphi. On a des places numérotées sur les amphis et moi, j'en avais pas. Donc, je me suis dit, je vais être tout devant comme d'habitude. Et il m'a dit, non, mais mets-toi tout derrière, comme ça, si jamais tu dois sortir, tu peux partir tout doucement et tout. J'ai trouvé ça trop, trop sympa et trop adorable parce que c'est aussi bien de se rendre compte que les profs, des fois, ils font attention et que ça existe. Il n'y a pas que c'est pas des tyrans. Le principal obstacle, c'est la concentration. Vraiment, ne pas réussir à se concentrer, les retards, le fait de devoir se lever très tôt. Là, ça fait 2 semestres où le lundi, mardi, mercredi, je commence à 8h. Disons que le mercredi, c'est compliqué d'y aller. J'ai tendance à mettre des stratégies en place. Ça va être me coucher très tôt. Là, aujourd'hui, on avait rendez-vous à 10h. Je me suis couchée à 20h hier parce que je me suis dit, c'est hors de question que je sois en retard. J'ai besoin en plus de me préparer, de pas arriver en courant. Donc c'est souvent ça. Le mardi soir, souvent, j'ai rien de prévu. Je sors pas au bar avec des copains. Non, souvent à 21h, je suis dans mon lit et je me dis, ça fait déjà 2 jours qu'on se lève à 8h. Là, il faut dormir. Il y a aussi beaucoup de communication. Que ça soit communication avec les enseignants ou avec les étudiants. Mais comme j'ai une dispense d'assiduité, nous, à Lyon 1, on est obligé de prendre contact avec les enseignants, que ça soit par écrit ou à l'oral.
moi, j'ai tendance à me dire, je fais les deux, voire je privilégie l'oral, parce que je préfère que les enseignants sachent qui je suis. Parce que si jamais il y a un problème dans le semestre, je veux pas être juste un nom sur un mail, je veux être Louisa. Voilà, elle ressemble à ça. Par exemple, ça m'est arrivé durant le semestre, là, j'ai eu un TP. C'était pas noté, c'était rien. Il fallait juste être présent parce que ce prof-là relève la présence. Et je suis allée le voir et je lui ai dit, là, j'y arrive pas, je peux pas, il faut que je parte. Et du coup, il m'a juste dit, ok, il y a aucun problème. C'est accepter aussi de dire, je suis pas comme tout le monde, mais c'est pas grave, personne n'est comme tout le monde en fait, au final. Parmi les stratégies, je dirais s'autoriser le fait de ne pas aller en cours, de ne pas aller en CM, parce que moi, j'ai les preneurs de notes aussi, et donc c'est une façon aussi de s'autoriser. Mais je pense que c'est important de s'écouter, ça ne sert à rien d'y aller si c'est pour pendant 1h30 être sur son téléphone ou être en train de regarder le tableau mais pas comprendre. Des fois, c'est mieux soit de rentrer chez soi et de faire autre chose, soit moi, je sais que je bosse pas mal en BU parce que j'ai du mal à bosser chez moi. Et la BU, ça me permet de me concentrer parce que je suis entourée de monde qui se concentre. Et du coup, c'est quelque chose qui m'aide énormément. J'ai un preneur de notes qui est... un et plusieurs preneurs de notes qui sont distribués par la mission handicap, qui est super d'ailleurs. J'ai tendance à faire de la comparaison plus que utiliser à 100% ce qu'on m'envoie parce que je sais que moi, j'ai besoin d'aller en CM, même si j'écoute pas tout le temps. Et c'est surtout pour ça que j'utilise les preneurs de notes, en fait. C'est parce que je me dis, bon, je vais en CM pendant 1h30. Possiblement, pendant 1 heure, je vais être à fond et pendant 30 minutes, mon cerveau, il va lâcher. Et c'est là où j'ai tendance à regarder ce que j'ai pris moi et ce que le preneur de notes a pris et à comparer. Pendant les TD aussi, ça m'aide beaucoup parce que je m'en suis rendu compte au bout de 2-3 TD, mais j'ai tendance à oublier des choses. Par exemple, en maths, j'oublie des carrés, j'inverse des parenthèses, enfin, il y a des petits problèmes. Et du coup, je regarde juste la feuille qu'il m'envoie et je vérifie que c'est à peu près pareil. Et puis quand c'est pareil ou quand il manque un carré, je le mets sur ma feuille. Ça me permet de me soulager et ça me permet aussi, de la même façon que pour quand j'ai dû partir du TP, je me suis dit, au cas où, j'ai le preneur de notes. Je sais que je pars pas en me disant, je pars et puis j'aurai jamais de nouvelles de ce cours et je vais louper complètement un cours. Même si c'est toujours mieux d'aller dans un cours parce qu'on comprend, je sais que quoi qu'il arrive, je peux avoir une trace écrite et donc après, c'est à moi de faire le travail, d'aller à la BU pendant 1h30 pour essayer de comprendre la correction. Mais au moins, j'ai la correction. Les profs qui mettent la correction, par exemple, je trouve ça vachement bien. Je sais qu'il y en a qui aiment pas le faire et je peux comprendre aussi pourquoi. Mais ça aide vachement parce que du coup, il y a aussi cette chose-là de se dire, si ça va pas, je sais que dans tous les cas, j'ai la correction du TP ou du TD qui arrive. Et donc, c'est plus pratique. Avant mon hospitalisation, j'avais une psychiatre qui connaissait la mission handicap, enfin qui connaissait le SSU, qui m'avait dit « mais renseigne-toi parce que pour moi, tu as le droit à une dispense d'assiduité, tu as le droit à un tiers-temps et je pense même que tu en as besoin parce que là, tu prends trop sur toi. Tu vas en cours. Et donc, je m'étais renseignée auprès du SSU, j'avais pris un rendez-vous et j'ai eu un rendez-vous avec une médecin qui m'a tout de suite dit « Oula, mais oui, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu plus tôt, en fait ?» Et qui m'a dit « Oui, vous avez le droit à une dispense d'assiduité, à un tiers-temps. » Et qui a fait un mail à la mission handicap. Donc, c'est elle qui a fait le mail à la mission handicap. Et du coup, c'est vachement pratique parce que ça évite que nous, on ait à le faire. Et ensuite, la mission handicap, c'est moi qui ai dû leur envoyer un mail, je crois, pour avoir un rendez-vous là. Mais bon, c'est juste un rendez-vous. Je les ai rencontrés. Ils m'ont fait remplir une feuille de présentation. Ils m'ont fait faire une lettre
sur l'honneur au président de l'université. Et ensuite, on a mis en place les preneurs de notes. C'est eux qui font le tiers-temps. Donc moi, j'avais un tiers-temps pratique, enfin un tiers-temps écrit du coup. Et puis j'ai découvert il y a quelques semaines qu'il y avait une différence entre tiers-temps écrit et pratique. Je l'ai découvert parce qu'il y a un enseignant qui est venu me voir en me disant oui, pour le TP noté de la semaine prochaine, t'as pas de tiers-temps pratique. Et j'étais là, bah si, tous les TP notés que j'ai fait, j'ai eu un tiers-temps. Il m'a dit bah c'est que les anciens profs devaient pas faire attention, mais là moi je peux pas te l'autoriser. Donc panique à bord, j'envoie un mail au médecin qui d'ailleurs a été très très sympa parce qu'elle elle m'a envoyé l'attestation de tiers-temps pratique sans même me revoir parce que bah en fait au final, elle m'a vue 4 fois en l'espace de 2 ans. Elle sait très bien que ça n'a pas changé, quoi. Elle m'envoie l'attestation. J'envoie à la mission handicap qui aussi, je leur envoie, je crois qu'en 1 heure et demie, c'était fait. En 1 heure et demie, ils m'avaient dit c'est bon, tu l'as de nouveau. La scolarité est au courant. Sur Tomus, c'est marqué. J'arrive à l'examen et mon chargé de TD me dit dit à la classe entière, oui, bon, bah, il n'y a pas de tiers-temps pour cette épreuve. Et là, on me dit, oula, panique à bord, vraiment la panique à bord. Je le regarde et je dis, non, non, mais moi, j'en ai besoin. C'est même plus, d'accord, c'est pour me rassurer plus qu'autre chose, mais j'en ai quand même besoin. Je prends plus de temps à lire et tout. Et puis, surtout qu'à ce moment-là, j'ai un élève qui rentre dans la salle, qui prend son temps à enlever ses affaires. Donc, je suis concentrée sur ce qu'il y a dans son sac. Il sort sa bouteille d'eau. Et donc, je passe 5 minutes en moins à lire le sujet. Et au final, l'histoire se finit bien parce que j'avais quand même mon tiers-temps. Au final, il s'est renseigné et je l'avais. À la fin j'étais la dernière à sortir de la salle. Donc, je finis par rendre mon sujet. Et le chargé TD me dit, j'ai vraiment vu la panique dans vos yeux quand je vous ai dit que vous aviez pas le tiers-temps. J'étais là, ouais, bah, en fait, oui, c'est compliqué pour moi aussi. C'est compliqué de me concentrer, donc j'en ai vraiment besoin et c'est pas juste le mot tiers-temps écrit sur un petit bout de papier, quoi. La mission handicap, je suis toujours épatée parce que on a toujours l'impression d'être un parmi je sais pas combien, surtout à Lyon 1, on est, je sais plus combien on est 20 000 ou je sais plus, même plus, je crois. Moi, à chaque fois que je rentre dans le bureau, ils sont là, bonjour Louisa. Quand je les croise sur le campus, ils me disent bonjour. Et alors que je suis quand même qu'une seule parmi 20 000, si on est 20 000 à Lyon 1. Ils sont vraiment adorables, ils font tout pour que ça soit le mieux. Quand les preneurs de notes, par exemple, à la fin des semestres, souvent ils me demandent mon avis sur les preneurs de notes. Eux, ils sont à l'écoute et ils essayent au maximum de nous rendre la vie plus facile, en fait. Et c'est très, très sympa de leur part. Avec les autres étudiants, ça se passe très très bien dans la globalité. Le maître mot, c'est la communication. C'est être honnête avec les autres étudiants et c'est de cette façon-là dont on se rend compte qu'ils peuvent être très très gentils et très bienveillants. L'année dernière, lors de ma première L2, j'ai eu un projet avec 2 élèves. Et c'est vrai que dès le début, je m'étais dit, bon, bah, c'est bon, je les prends à part et je leur dis. Je leur ai pas dit que j'étais en dépression, je leur ai rien dit, je leur ai juste dit, bah écoutez, moi j'ai du mal à me lever le matin, donc on a cours à 8 heures, ça va être compliqué. J'ai du mal à me concentrer, donc je vais devoir faire plus de pauses. Là où vous allez faire que 2 pauses, moi il faut que j'en fasse au moins 3, voire 4. Peut-être que je vais moins bosser parce que s'il y a beaucoup de bruit dans la salle, je vais être concentrée sur autre chose, alors que c'est pas de ma volonté en fait, c'est juste que mon cerveau il se concentre sur autre chose. Je me souviens qu'ils avaient juste dit « Oula, mais tout va bien, il n'y a aucun problème, chill !» Avec les enseignants, ça se passe très bien pour la plupart. J'ai eu j'ai eu des problèmes avec des enseignants, mais quand j'ai dû être hospitalisée, par exemple, les 2 profs avec qui je l'ai dit, ils ont été adorables, ils m'ont juste dit de prendre soin de moi et ils m'ont souhaité bon courage. Tous les profs que j'ai croisés du coup après mon hospitalisation, qui avaient remarqué que j'étais partie, ils m'ont juste dit « j'espère que ça va mieux ». Voilà.
Après, oui, j'ai eu une mauvaise expérience avec un enseignant qui a fait une blague sur le suicide et le fait de s'ouvrir les veines. Donc, c'est vrai que je lui ai dit, bon, c'était un peu compliqué. Et à ce moment-là, je me suis juste dit, bah, il faut que je parte. Et c'est là aussi on se rend compte que la mission handicap est super parce que je suis directement allée voir la mission handicap et elle m'a juste dit ok, bon, bah, ça t'oublie, c'est plus toi, tu t'en occupes plus. Est-ce que tu as une amie qui est pas loin? Est-ce que tu peux aller voir quelqu'un? Tu rentres pas toute seule chez toi là tout de suite. C'est vrai que ça m'avait surpris de la part de ce prof parce que quand je lui avais expliqué ma dispense d'assiduité, il m'avait directement dit mais oula, mais moi j'ai pas le besoin de savoir parce que je lui avais dit oui, on a cours à 8 heures. Est-ce que, enfin, moi ça va être compliqué parce que j'ai un peu des problèmes de sommeil et tout de suite il m'avait dit oula, mais alors je vous explique, moi j'ai pas à savoir. Si vous avez besoin d'en parler, on peut en parler. Mais par contre, si vous voulez pas en parler, moi, je suis pas obligée de savoir. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu... j'étais un peu... Oula, mais c'est pas la même personne qui a fait cette blague. Et maintenant, je le recroise et tout va bien. Enfin, juste... moi, je suis passée au-dessus aussi. J'ai eu une expérience, là, ce semestre, où on a eu un examen suite à un CM. Et le prof nous a envoyé un mail... je sais plus, une semaine avant, nous disant oui, il y aura des questions dans l'examen qui portera sur le CM juste avant. Et j'ai trouvé ça un peu limite parce que j'ai pensé à moi et à toutes les personnes qui ont du mal à aller en CM. Du coup, moi, j'ai dû me forcer à aller à ce CM. Et en fait, je suis sortie, j'avais mal au ventre tellement je m'étais concentrée parce que en fait, je m'étais forcée à devoir écouter, tout enregistrer. Et en fait, ça m'avait demandé une concentration qui était horrible. Et j'ai réussi à faire l'examen. J'ai pas eu la note encore, mais il s'est très bien passé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça de la part du prof un peu limite, enfin compliqué quoi pour moi. J'ai eu un énorme moment de fierté parce que le semestre dernier, j'étais première de promo dans une UE. Et donc c'est vrai que ça aide aussi de se dire toutes les stratégies que j'ai pu mettre en place, le fait de réviser toutes les semaines, et ça paye en fait. J'ai une petite différence, après on est tous différents, il n'y a pas de normalité. Ça aide pour se dire en fait je suis capable de faire des choses et c'est vrai que c'est l'un des petits moments de fierté que j'ai pu avoir. J'en ai pas beaucoup d'autres en tête, mais lui je l'aime beaucoup. Moi, quand je suis arrivée à Lyon 1, j'étais en dépression déjà et je connaissais personne qui était en dépression. Je connaissais personne qui avait des troubles de l'attention et j'ai dû mettre en place les stratégies moi-même. Et peut-être que si j'avais eu quelqu'un qui avait parlé, qui m'avait dit bon voilà les stratégies, va voir un médecin, fais-toi aider par la mission handicap, parle-en, ne te cache pas, n'essaye pas d'être normal. Peut-être que je me serais pas fait hospitaliser. Alors, j'ai pas du tout honte de m'être fait hospitaliser, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même prendre 2 mois de ma vie. Et c'est toujours quelque chose d'un peu traumatisant. Donc, s'il y a au moins une personne qui se reconnaît, qui trouve des réponses dans mes stratégies et qui se rend compte qu'elle est comme moi, et je serais très heureuse de pouvoir l'aider. Le témoignage de Louisa montre que vivre avec une dépression à l'université est un défi quotidien, mais qu'avec des stratégies, du soutien et des aménagements, il est possible de poursuivre ses études et de réussir. Sa parole rappelle l'importance de s'écouter, de demander de l'aide à la mission handicap et de dialoguer avec les enseignants pour trouver des solutions adaptées. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans l'épisode suivant, retrouvez Stéphanie Jandobias, enseignante à Lyon 1. Il y a 2 ans, Stéphanie s'est vue poser un diagnostic d'autisme. L'adaptation continue de ses enseignements pour tous est essentielle pour elle.